Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2026. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce que là, je vais manquer de temps pour faire des montages vidéo sur le mois de mai. Et à mon avis, en juin, ce sera pareil vu l'emploi du temps que j'ai. Mais bon, ça change rien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. Ça va me laisser même un peu plus de temps pour vous les expliquer. Allez, c'est parti. Alors, sur les énergies générales, on a distance et compromis. Alors, ici, il pourrait être question de devoir faire des compromis pour partir, pour bouger, pour vous déplacer, en fait, tout simplement. Alors, ça peut être ça. Première interprétation possible, c'est-à-dire une envie de s'éloigner, une envie de se déplacer, de voyager loin, de prendre de la distance avec l'endroit. Alors, je vais dire l'endroit où vous vivez, parce qu'en plus, on a la maison en dos de deck, donc ça peut vouloir dire, j'ai envie de m'éloigner un peu de la maison, de respirer. Mais si vous ne vivez pas seul, forcément, ça implique de se mettre d'accord, de faire des compromis pour savoir à quel moment on bouge, où est-ce qu'on bouge. Et ça peut être cette notion-là. Autre possibilité d'interprétation, il peut être question de mettre de la distance avec une personne. Ça, c'est possible aussi. De prendre du recul et de mettre de la distance avec une personne. Parce que peut-être qu'à un moment donné ou un autre, vous avez eu affaire à une personne assez froide, je dirais pas sans cœur, mais presque. Et du coup, vous avez besoin de changer d'air et de vous éloigner de cette personne. Mais c'est peut-être pas forcément possible, selon la personne que c'est, de vous éloigner totalement. D'accord ? Ça peut être par exemple une personne avec qui vous vivez, ou ça peut être une personne qui jusqu'à maintenant, on va dire, pouvait vous rendre aussi visite, et là, vous n'avez peut-être plus forcément envie de la voir, vous n'avez peut-être plus envie de la recevoir chez vous. Le problème, c'est que on vous dit qu'il va falloir faire des concessions, et pour que les choses s'arrangent, il va falloir que chacun fasse des efforts. On parle quand même quelque part de réconciliation. Donc en fait, si vous avez eu une période de froid avec une personne, là ici on pourrait comprendre qu'à un moment donné ou un autre, les choses vont s'arranger, on va s'entendre à nouveau, on va se réconcilier, mais il y a quand même la notion de concession et d'effort à devoir faire. Et d'échange aussi, c'est-à-dire échanger, mais pas échanger tout seul. Parce que si vous êtes seul à faire des efforts, forcément, ça ne fonctionnera pas. Faut toujours être deux pour faire des efforts. Donc, comme je vous disais, en dos de deck, on a la maison et on voit des changements, on voit des bouleversements et un retour au calme. Donc, peut-être qu'il y a eu une période là de chamboulement, d'éloignement. Alors, ça peut être une personne de votre famille, et ça peut être une personne, comme je vous disais, extérieure, mais que vous avez déjà invitée chez vous, et où là, on parlerait de réconciliation avec chacun qui fait des efforts pour que ça fonctionne. Alors ensuite, les énergies financières. On a la transformation avec la gratitude. Il va y avoir du mouvement sur les finances dans le courant du mois de juin. Parce que transformation, c'est pareil, c'est une carte qui parle de chamboulement aussi, mais avec gratitude, vous voyez, ce sont des transformations positives. Ça dépend comment elle est entourée, celle-ci, d'accord ? En dos de deck, en plus, on a une super carte parce que ça nous parle d'apaisement aussi. Donc, vous voyez, on retrouve quand même cette notion d'arrangement, d'apaisement, de quelque chose de plus serein qui se profile. D'accord ? Alors, si vous avez eu un mois de mai un peu compliqué, logiquement, en juin, ça devrait être un petit peu plus calme. Je ne vais pas encore dire que tout sera réglé. Attention, avec ce qu'on voit ici, comme je vous dis, ça va nécessiter des efforts, ça va nécessiter des compromis, etc., etc. Mais après, sur les finances, le fait d'avoir la gratitude, c'est que globalement, vous allez vous en sortir. Transformation, ça montre quand même qu'il y a des mouvements financiers assez importants, aussi bien positifs que par moments négatifs. Mais quoi qu'il en soit, avec gratitude, encore une fois, qui se trouve juste derrière, et ça fait toute la différence, on est quand même sur une évolution qui
courant juin finira de toute façon par s'arranger et où vous serez justement dans la gratitude, où vous vous direz merci. Alors merci mon Dieu, merci mes anges, merci, je sais pas, merci mon patron, hein, peu importe vos croyances, mais ça peut être l'idée d'être dans les remerciements et de vous dire voilà, j'y arrive, je vais m'en sortir et je remercie le ciel, comme dit l'expression, pour ça. Parce que même si ça a été difficile, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, je vais pouvoir y arriver. Et c'est aussi une carte qui montre qu'il y a une forme de reconnaissance, de se dire, voilà, même s'il y a eu beaucoup de bouleversements, aujourd'hui, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai de quoi manger. J'ai des êtres, je sais pas, qui m'entourent et qui m'aiment. Vous voyez, la gratitude quand même de reconnaître que on a le minimum pour vivre et pour s'en sortir. D'accord ? Donc certes, ça a dû bien secouer, je pense, sur les énergies financières, ou ça secouera peut-être même encore, mais vous serez reconnaissant de la moindre petite chose qui pourra, de positive, hein, j'entends, qui pourra arriver dans votre vie. D'accord ? Alors, sur les énergies sentimentales maintenant. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous pouvez décider de rester célibataire, soit vous pouvez décider de vous mettre en couple. On voit beaucoup de communication via les réseaux, via les sites de rencontres, via les messages peut-être. Voilà, vous adaptez. Parce que ça représente tous les moyens de communication qui sont à notre portée aujourd'hui. Bon, je vous cacherai pas hein, quand même, hein. On a adieu la routine en dos de deck, donc on sent, pour les célibataires, qu'il y a quand même encore un côté je tiens à ma liberté. J'ai pas forcément envie de m'enchaîner tout de suite à une relation. Pour le moment, je tiens encore à bouger, à profiter de la vie, à savourer ce que je peux savourer. Et il y a encore ce côté-là d'avoir envie de profiter. Ok ? Donc, après, à partir du moment où vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. En fait, cette carte-là, elle est claire et nette. Personne ne décide pour vous. Hein. C'est vous qui décidez si oui ou non vous avez envie de vous mettre en couple, si vous avez envie de concrétiser avec une personne avec qui vous communiquez, si vous avez envie de continuer à communiquer avec ou pas. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Ok ? Maintenant, si vous êtes en couple, c'est à peu près la même chose. À la différence que, vous êtes quand même décisionnaire de ce que vous faites de votre vie. Hein, et de la façon dont vous avancez avec votre partenaire. Alors, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication autour du fait que vous avez quand même besoin de sortir un petit peu de la routine. Métro, boulot, dodo, qui s'est insinué dans votre vie. Et il y a... je pense qu'à un moment donné, dans le courant du mois de juin, vous allez peut-être choisir de prendre un peu de temps pour vous. Et c'est ok en fait. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit toujours tout faire avec l'autre. Hein. Il y a des moments où on peut s'accorder du temps pour soi. Ok ? Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous n'allez pas mentir sur la situation. Vous allez être honnête avec votre partenaire et lui dire voilà, écoute, franchement, j'en ai marre que ce soit toujours métro, boulot, dodo. Là, j'ai envie de bouger. Hein, distance, maison. J'ai envie de bouger un peu de la maison, j'ai envie de sortir, j'ai envie de casser la routine qui me casse un peu la tête, c'est le cas de le dire. Et vous allez le communiquer clairement avec votre partenaire. Et ensuite, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, amis Cancer, ce que je peux vous dire, écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon mois. Hein. Donc je vous souhaite que tout se passe bien. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juin. Et on se retrouve très vite. À bientôt.